Hello mes amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Pour ce mois d'août, j'ai fait une guidance. J'ai complètement changé ma façon de faire mes tirages. Donc sachez que ça va durer environ 15 minutes par thème. On va parler de la santé, de l'amour, de la réussite. Donc bienvenue à tous sur ma chaîne pour les nouveaux, pour ceux qui me regardent. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un agréable mois d'août et que vous supportez cette chaleur horrible. Donc voilà, j'ai tiré les cartes avant pour gagner du temps. Donc sachez que j'ai tiré pour ce mois d'août les signes de la balance. La balance qui sont nés entre le 23 septembre et le 24 octobre. Donc c'est un vieux jeu, donc ça a bougé un peu d'un jour, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc on va regarder pour vous mes petites balances pour votre santé, pour l'amour et pour tout ce qui est l'emploi, le matériel. Donc voilà, allez c'est parti, on va regarder pour vous un petit peu sur la santé. Donc vous aurez mes oracles en fin de vidéo. Hein. Donc on me dit quoi? Bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. On me dit que vous êtes une personne que quand vous savez à mi-balance là. Et on me dit que vous restez égal à vous-même et que vous êtes plus ou moins sportif, vous êtes plus ou moins... vous êtes des personnes qui s'occupaient de vous, vous voyez. Donc, on me dit que ça ne va pas changer sur ce mois d'août. Après, on me dit quoi? Sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Oui, vous vous occupez de vous. C'est ce que vous faites sur ce mois d'août, du sport. Vous faites attention à ce que vous mangez. Vous êtes très dans l'équilibre de votre corps et très à l'écoute. Donc c'est plutôt parfait pour vous mes amis Balance. Alors on me dit quoi avec l'oracle de la petite voix? Chaque fois que tu mettras ta foi à l'épreuve, elle grandira jusqu'à ce que tu sois capable de sortir de tes limites et de vivre entièrement par elle, car ta sécurité sera enracinée et établie en moi. Donc on me dit que malgré qu'on vous met à l'épreuve, vous êtes des personnes fortes. Et ces épreuves vous rendent encore plus fort, plus grand. Ça vous fait grandir, quoi. Que ce soit mentalement ou physiquement. On me dit que de toute façon, vous savez vous protéger, quoi qu'il arrive. Sur ce mois d'août, vous saurez vous protéger, donc vous saurez prendre des décisions bonnes pour vous, hein, sur votre santé. On me dit aussi que là, vous allez sortir de votre confort. Hein. Vous allez dépasser vos limites en tant que peut-être sur une épreuve dans votre santé que vous ne pensiez pas et vous allez vous en sortir, dépasser vos limites et ça va vous rendre encore plus grand, plus fort. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc maintenant, on va regarder pour complémenter avec le chant de l'âme. On me dit qu'il y aura des solutions pour vous, mes petites balances. On me dit que même vous-même, vous allez trouver des solutions, que s'il y a des petits soucis, on va vous trouver la solution. Hein. On me dit que la clé du paradis, on me dit que vous allez... mais une solution positive. Voilà, je tiens à le dire. On n'est pas du tout sur le négatif. Alors, on me parle de volupté charnelle, on me parle de désir, d'intention, de plaisir. On me dit que peut-être que pour certains, vous avez eu des petits problèmes de santé via tout ce qui touchait en rapport avec le plaisir, la volupté, la sexualité. On me dit qu'on va trouver une solution pour ce problème, vos problèmes.
On me dit aussi que qu'on va trouver, que là vous allez avoir du plaisir, vous allez avoir une bonne nouvelle, vous allez avoir une nouvelle qui va vous faire plaisir, parce qu'on va trouver une solution pour vous par rapport à votre pathologie. Alors on me parle peut-être pour certains de maison, donc de maison, ça peut être du thérapeutique, peut-être partir vous reposer dans un endroit tranquille, voilà, de repos, une maison de repos. Je ressens ça. Je ressens aussi que certains balances ont beaucoup prié. Mais on me dit quand même que vous êtes le pilier, quoi. Donc, on a besoin de vous. Donc, vous avez du mal aussi à quitter vos proches pour aller vous occuper de vous, quoi. Mais on me dit qu'il y a des solutions qui arrivent, quoi qu'il arrive. Parce que vous allez vous occuper de vous, quoi qu'il arrive. Et on me dit, pour certains, il y aura quelque chose de constructif vers la voie de la guérison. Hein, parce que c'est le pilier, c'est ce qui va... Ça va être une solution constructive, ce qui va vous faire plaisir. On me dit que pour certains qui ont eu des idées un peu négatives là, ces derniers temps, on me dit qu'ils vont partir. Hein. Ça y est, ça va être chassé parce qu'il y a une solution qui arrive pour vous. Donc peut-être que pour certains, ça n'a rien à voir, mais dans la santé, il y aura peut-être plus d'idées noires, hein, plus d'idées négatives. On me dit que ça va être le passé, vous allez un peu faire table rase. Hein, c'est ce qu'on me dit. On me dit que on me dit qu'il va y avoir une abondance, quelque chose de... Bon, si vous avez une maladie, là, que vous allez apprendre une pathologie ou quelque chose, on me dit que bon, il y aura un traitement, peut-être d'aller à l'hôpital ou voilà, en clinique, régulièrement faire ce traitement, vous voyez. C'est ce qu'on me dit. On me dit aussi que ça peut finir et partir au passé aussi. Hein. On me dit que il y a une double face parce que vous êtes dans l'indécision aussi. Voilà, c'est ce que je ressens. On me dit qu'il va falloir écouter vos intuitions, votre cœur, hein, ce que vous ressentez. On me dit aussi, ça peut me parler de rencontres qui n'a rien à voir dans le thème, mais une rencontre qui va vous faire du bien, qui va vous aider à guérir, hein, à aller mieux. On me dit que pour certains, il y a eu des dépressions suite à des peines de cœur. On me dit que peut-être il y a une maladie en rapport avec le sexe aussi, pour certains. On va trouver une solution pour vous. Alors on me dit qu'il va y avoir à faire un choix à faire. Hein. Vous êtes dans l'indécision, je vous l'ai dit, il y a un choix à faire. On va vous faire une proposition de choix hein, sur votre santé, effectivement. Donc on me dit de bien choisir. Hein, parce que vous voyez, hein, il y a le côté ange et le côté démon. Donc c'est-à-dire que ça peut... Alors si vous partez dans une direction, ça sera positif. Et si c'est de l'autre, ça sera négatif. Et vous êtes au milieu. Hein, donc du coup, il va falloir faire ce choix et vous avez la réponse. Allez, écoutez-vous. Donc si on vous dit oui, mais vous devriez essayer ça, blablabla. Bla, bla, bla. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Voilà. Vous faites vraiment vos ressentis. Hein, on parle d'association aussi, mais quand on parle d'association, on dit quand même attention. Attention pour certains, de ne pas finir à l'hôpital aussi. Ça peut me dire ça. Pour certains balances. Attention, c'est pas forcément très grave, hein, parce qu'il y aura des solutions. Mais voilà, peut-être que vous stagnez, vous êtes en dépression depuis longtemps, voilà, ou peut-être que vous attendez, vous stagnez par rapport à une pathologie que vous avez. Donc,
je vois quand même une petite visite vers le docteur, vers l'hôpital, mais on me dit faites attention parce qu'il y a une espèce de du charlatisme là-dedans, vous voyez. Donc prenez la bonne décision, écoutez bien vos intuitions. Ça c'est très très important. Alors on ne parle pas de guérison, mais on me parle de solution. On me dit que sur ce mois d'août, vous allez vous occuper de vous. Mais on me dit de ne pas écouter non plus tout le monde. Voilà. On me dit peut-être qu'il y en aura certains qui feront des petits séjours en clinique ou à l'hôpital. Ou voilà, juste y aller, hein, pour un bilan de santé. Mais voilà, je vois rien. On me dit que même vous allez chasser les esprits, les pensées négatives. Donc c'est plutôt positif, mes amis, balance. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a pas parlé, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, votre signe lunaire sur cette période d'août dans mes autres vidéos. Allez, on va regarder maintenant l'amour. Alors l'amour, ça parle de quoi? Ben, ça parle des couples, des célibats, des breaks et des triangulaires. Donc sachez que tout sera mélangé et je vous dirai en fonction de mon tirage. Donc c'est parti pour vous mes petites balances en amour sur ce mois d'août 2023. Alors on va regarder avec le petit oracle de l'astrologie. On parle de maison 5. La créativité. Laisse ton âme d'enfant et tes émotions s'exprimer au travers de ta créativité. Consacre-toi à des activités inspirantes qui remplissent ton cœur de joie et nourrissent ta vitalité. Donc là, mes petits loulous, on me dit qu'en amour, il est temps de ressortir le grand jeu. Hein, ben, pour certains célibataires, vous avez envie d'expérience. On me dit qu'il faut vivre des expériences, hein, mes petites balances. Pourtant, vous aimez l'équilibre, mais on me dit qu'il faut vraiment vivre l'expérience. Puis, alors pour ceux qui sont en couple, on me dit qu'il va falloir remettre un peu de piment, hein, donc sortir avec un petit dîner aux chandelles, je sais pas moi, l'amour en musique, voilà, enfin c'est à vous de voir, hein. Mais balance, c'est vous qui devez ressortir les bougies, les massages, voilà. On me dit il faut oser dire les choses, il faut oser parler avec votre partenaire aussi, hein. Il ne faut pas tout garder pour vous. Et puis, voilà, tout en montrant vos passions à votre partenaire, vous lui inspirez la créativité aussi. Vous voyez, c'est un peu ça. Genre, j'aime les massages, tiens, hop, on va se masser l'un comme l'autre. Voilà, par exemple. Et ça va vous procurer beaucoup de bonheur et de joie. Pour les breaks, hein, on me dit qu'il va falloir vous exprimer aussi. Peut-être que vous ne parlez pas suffisamment, vous ne parlez plus du tout. Mais peut-être que dans votre couple, il y a eu une séparation parce que on ne sait pas ce que vous pensez. Ça peut être ça aussi. Vous ne dites pas ce que vous ressentez. Hein, on me dit qu'il va falloir un petit peu arrêter de vouloir tout maîtriser et de vous laisser aller. Pour les triangulaires, on me dit aussi un petit peu qu'il va falloir oser dire ce que vous pensez à la personne avec qui vous êtes en triangulaire. Il va falloir oser. Hein, oser, voilà. C'est le mot que je vais utiliser pour vous, mes petites balances. Donc la deuxième carte, le soleil, la voie du rayonnement. Je suis le soleil, mes rayons intenses t'invitent à oser briller pleinement en incarnant la lumière ou ta lumière. Tu deviens une source d'inspiration pour les autres et tu contribues à leur épanouissement. Sois fier de la formidable personne que tu es. Oui, c'est vrai que vous, mes amis balance, vous aimez tout ce qui est beau, la beauté, vous vous occupez des autres, vous êtes souvent très solaire, vous aimez l'amour avec toute sa splendeur. Donc on me dit que sur ce mois d'août, certains balances vont rayonner la joie, l'amour, la lumière. Hein. On va vous envier dans votre couple aussi. Hein. Vous allez vivre une espèce de passion rayonnante. Je ressens quelque chose d'assez fort pour
certains célibataires qui vont faire une rencontre. On me dit que ça va vous épanouir. Hein. Ça va être quelque chose de beau. Voilà, ça va être intense. Pareil pour les triangulaires. Hein. Au moment où vous allez exprimer vos émotions, ça va être intense. Et les breaks pour le moment. Vous allez vous occuper de vous, je vous sens en lumière. Je vous sens, vous allez être dans la séduction, mais dans l'attente aussi. Donc, on va revoir ça après. Donc là, on va regarder avec les âmes amoureuses un message pour la personne de vos pensées, de vos cœurs, de votre cœur, mais qui est dans votre tête. Allez, respecte mon silence. Donc ça parle bien pour les breaks. Hein. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions, de me conscientiser et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Donc là, je peux vous dire que ça ne parlera pas au couple, parce que les couples vont rayonner. Par contre, ça va parler au break, peut-être pour certains au triangulaire, et pour d'autres, des célibataires qui ont une personne, qui ont une personne en vue et qui ne donnent plus de nouvelles. Voilà, hein, c'est bien clair hein, pour tous les balances, j'espère. On me dit que vous inquiétez pas, cette personne, elle pense à vous, mais elle a besoin d'éclaircir certaines choses, elle a besoin de temps. On me dit que ça sert à rien de la contacter pour le moment, elle vous répondra pas. Mais elle me dit qu'elle pense à vous. Peut-être que cette personne, elle se remet en rétrospection, hein, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Vous voyez, là, elle fait un travail, elle a besoin de se retrouver seule. Mais si elle ne vous donne pas de nouvelles, c'est parce que ça sera bénéfique dans le temps. Donc, voilà. De toute façon, à un moment donné, pour certains breaks, vous en aurez. Pour ceux qui sont célibats aussi, et pour ceux qui ont du mal à se détacher aussi d'une personne, hein, suite à une séparation, c'est dur. Mais cette personne, elle pense à vous, elle reviendra vers vous, mais pas maintenant. Enfin, vous aurez des nouvelles, mais pas maintenant. Pas sur ce mois d'août. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc maintenant, on va regarder un petit peu la suite avec l'oracle des miroirs. On me dit quoi? Donc c'est toujours des jeux en 9-12. Hein. Vous savez, moi, les chiffres de l'univers. Et toujours par 3, évidemment, sur chaque oracle. Hein, pratiquement. Donc on me dit qu'il va y avoir des engagements, des contrats, des signatures. Il y a pour vous certains qui vont emménager ensemble. Je vois des balances s'investir avec quelqu'un. Hein, signer un bail, un contrat de location, une vente. Hein, peut-être que vous allez acheter les couples là, mes petits couples. Ça y est, je pense que vous allez vous lancer dans le premier achat pour certains. Hein. On me parle aussi pour les célibataires, hein, ça on peut me dire, hein, qu'il y a une personne autour de vous, dans votre travail, qui aimerait s'engager, enfin qui a un petit coup de cœur pour vous, quoi. C'est ce que je ressens. Et les triangulaires, on me dit que la personne elle est déjà dans l'engagement, vous voyez. Donc c'est un peu plus complexe que ça. On me dit que pour certains, vous allez hésiter. Donc ça peut être des célibataires qui vivent chacun chez soi et qui réfléchissent, hein, qui sont en couple, mais voilà, qui vivent chacun chez soi. Et du coup, ils vont quand même hésiter de peur de perdre cette liberté. On me dit qu'il y a des choix à faire, vous voyez. On me dit que de toute façon, pour certains, c'est le destin. Vous devez vous engager avec cette personne. On me dit qu'il y a le destin aussi pour certains, je vous dis, qui vont acheter. Peut-être d'autres qui vont être demandés en mariage aussi, paxés.
c'est possible. Il y a toujours la possibilité, vous voyez. Mais on me dit quand même que vous êtes dans la réflexion. C'est fou ça. On me dit qu'il y a une surprise, hein, il y a un cadeau. Donc quand on me dit ça, excusez-moi, mais mesdames balance, vous allez être demandé en mariage. Hein, ou en Pax, mais il y a quelque chose qui arrive pour vous hein, sur ce mois d'août. On me dit qu'il y a des signatures. On me dit que vous allez réussir un rêve avec votre partenaire. Hein. Il y a un pas de plus. Pareil pour certains célibataires qui ont des personnes en vue, là, comme les triangulaires. On me dit qu'il va avoir un cadeau pour vous et il y aura un engagement avec cette personne. Parce que c'est le destin. On me dit aussi pour les triangulaires que cette personne, elle est engagée. Mais quand même, vous aurez quand même une belle surprise. Mais vous, par contre, il y aura un choix à faire hein, pour vous, mes petits triangulaires. Alors, je vais regarder avec le grand oracle de l'amour. On me dit pour ceux qui vont se marier, s'engager, il y aura de l'harmonie. Hein. On me dit que ça sera le top. On me dit que ça sera l'équilibre, ça sera le top. On me parle d'harmonie, mais le loin, dans l'engagement, dans le pacte de mariage, dans la vente. Il y a des signatures. Donc il y a aussi beaucoup de belles choses qui vous arrivent. On me dit que des fois vous avez... Alors ça c'est pour les célibataires et les breaks hein, et les triangulaires. On me dit que des fois vous n'êtes pas sûr de vous, vous avez peur de souffrir. On me parle de possibilité de souffrir, vous avez peur de souffrir. Mais c'est dans votre tête. Hein. On me dit que ça devait se passer comme ça le break, hein, mes loulous. C'était obligé. Parce qu'après, il y aura une belle surprise pour vous pour retrouver l'harmonie et l'engagement dans le futur. Hein, c'est ce qu'on me dit, ça c'est pour les breaks. Pour les triangulaires, on me dit de faire attention aux peines de cœur. La peine. Hein, vous voyez, il y a la possibilité que vous soyez dans le chagrin. Parce que vous allez vous apercevoir que la personne, elle vous a menti et qu'elle vous disait « mais ça va plus dans ma vie de couple, blablabla » et qu'en fin de compte, ça va très très bien dans sa vie de couple. On me dit que pour certains célibataires, il y a une rencontre. Hein. On me parle d'un cadeau de solitude. Moi, pour moi, c'est une rencontre. Hein. C'est la fin de la solitude. Hein. Et on me dit que certains balances ont préféré, ont eu de la peine, ça a été dur d'être seul suite à une séparation. Vous avez retrouvé une harmonie, mais vous avez quand même cette peur hein, de l'engagement. Parce que vous avez souffert dans le passé, mais on me dit qu'il faut lâcher l'affaire là. Il y a un beau cadeau qui arrive pour vous, c'est super. Hein, peut-être un peu les triangulaires, mais vous aurez des nouvelles quoi qu'il arrive. Vous saurez faire le pour et le contre d'ici le mois de septembre. Hein, on me dit, voilà, on me dit que pour certains à qui on va demander en mariage, on me dit que vous allez vous isoler. Vous allez vous isoler pour vous déconnecter, pour mieux réfléchir. Savoir ce que vous avez envie, ce que vous avez vraiment besoin. Alors ça peut me dire aussi que certains couples hein, peuvent faire des breaks. Hein. Voilà. Ou les breaks, on fait des breaks, vous voyez. Ils sont engagés, ils sont déjà mariés, ils sont déjà paxés. Mais là, ils ont fait un break. Chacun est un peu loin de chacun. C'est-à-dire que vous ne vivez plus dans la même maison. Mais on me dit que vous allez retrouver l'harmonie ensemble. Hein. C'est un mauvais passage pour certains d'entre vous. Bon, après, on me dit que quand même, on me parle de lune de miel. Donc, on me dit que vous allez faire... Je veux dire qu'après vous avoir fait du mal, en gros, hein, ou vous ou l'autre personne, hein, que ce soit dans les couples, dans les séparations, dans les triangulaires, on me dit qu'on va vous emmener en vacances. Hein. On me dit que voilà, pour réparer les fautes, on va vous offrir un petit voyage. Voilà. On me dit aussi que pour les célibataires, vous pouvez rencontrer cette personne via un voyage.
On me dit que va falloir faire des efforts, mes petites balances. Hein, il faut être un petit peu plus respectueux avec la personne avec qui vous êtes ou que vous avez dans votre tête. Vous devez passer le passé, vous voyez, vous devez lâcher l'affaire. Tout le monde ne se ressemble pas, c'est ça. Il faut vous faire confiance, amis célibataires, parce que vous aimez là en ce moment d'être seul. Vous aimez d'être seul. Bon, on me dit aussi pour ceux, les breaks, toujours, ça revient, qui se sont séparés, il y aura une surprise. Hein. Voyage et tout, demande en mariage, réflexion. Vous dire, ouais, c'est le destin, vous allez vous retrouver en harmonie avec la... Alors, si la personne de votre cœur, elle était souvent avec ses amis, souvent en train de faire la Java de Broadway, la fiesta, rarement avec vous, on me dit que ça va être terminé, ça. L'attention va revenir sur vous. Mais pour le moment, va falloir encore attendre pour certains. Pour les breaks et les triangulaires, là. Il va falloir attendre. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Hein. 2 fois la solitude. Hein. Solitude, isolement, pour moi, c'est pareil. Hein. On me dit que là, il est temps de vous retrouver en couple. Il est temps de remettre de l'harmonie dans votre mariage, dans votre pax, dans votre couple, dans votre vie hein, en général d'amour. Après, on me dit qu'il y a un voyage, peut-être qu'il y a eu un voyage aussi, ou certains balances qui ont eu des séparations par rapport à un déplacement, un voyage. Hein. Ça se peut aussi, ça, parce que ça me parle aussi un petit peu, mais c'est pas tout le monde. On me dit que c'était le destin, vous inquiétez pas. Vous allez vous allez avoir un cadeau. Hein. Ce cadeau, c'est, vous allez vous retrouver un peu seul, certes, mais en faisant un effort, le grand amour, il va arriver. On me dit aussi pour ces breaks, hein, il va falloir pardonner. Il y a une surprise qui va arriver, même s'il vous a ou elle vous a fait de la peine, il y a un effort, il y a une demande en mariage et il y a une lune de miel à la clé. Donc c'est à vous de voir les balances. Hein. Les couples, c'est pas mal hein, aussi. Hein. Et puis les six bébés, il y a le cadeau surprise. On me dit sortez un peu de chez vous. Mais même si vous sortez beaucoup, même, vous êtes un peu refroidi là. Vous parlez avec tout le monde, mais voilà, vous êtes dans la séduction, mais pas dans le rentre-dedans. Là, on me dit qu'il va falloir faire un effort et de rentrer dedans. Hein, pour avoir la joie, là, le rayonnement, et puis il va falloir mettre un peu de piment, hein, comme je vous ai dit, pour les couples, des petits bains à deux, des rapprochements, des petits dîners aux chandelles, un coup c'est vous, un coup c'est votre partenaire qui cuisine. Enfin voilà, vous vous débrouillez, faut mettre un petit peu de piment. Voilà, c'est ce qu'on me parle, le piment d'Espelette. Mettez du piment dans votre vie, pas des paillettes, mais du piment. Ça sera très caliente. Voilà mes petites balances. En plus, vous savez faire ça. Vous avez le goût pour ça. Maintenant, on va regarder pour tout ce qui concerne l'argent, le travail, le professionnel. Donc, la réussite. Donc, je vais regarder avec l'oracle de l'évolution. Allez hop, une nouvelle énergie s'installe en toi. Savoure cette descente énergétique. Ressens, grandis, amuse-toi et vas-y. Chouette. On me dit que là, vous allez être dans une bonne énergie intérieure, que vous allez avoir beaucoup de vitalité à donner. Donc, on me dit que c'est le moment de faire ce que vous avez envie, de ressortir votre créativité dans le travail, vraiment de vous investir parce que vous avez les capacités énergétiques pour le faire sur ce mois d'août. Hein, l'investissement, la création, et puis faites-le, vous allez le faire en vous amusant. Ça va être encore plus drôle pour vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit pour certains balances. Maintenant, deuxième carte. Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi. Fais ton choix. Là, peut-être qu'on me dit que pour certains, vous êtes hors sujet, que vous avez peut-être un job, mais bon, ce job, vous vous amusez pas, vous voyez. On parle de l'amusement.
On me dit que peut-être pour certains, vous avez pris la grosse tête. Ça se peut, parce que vous avez eu des mutations réussies. Donc on me dit que ça va vous jouer des tours. Faites attention à une perte d'emploi en ayant la grosse tête. On me dit qu'il va falloir faire un lâcher-prise et se recentrer. On me dit qu'il y a une bonne destinée, donc on me dit que vous avez une bonne étoile dans votre boulot qui va arriver. On me dit que vous aurez des choix professionnels à faire aussi. C'est ce qu'on me dit, ami Balance. Donc on va regarder un peu avec l'oracle des sorcières. La gentillesse, la sagesse. Bon, on me dit méfiez-vous, vous avez une personne avec qui vous bossez ou autour de vous. Voilà, comme on dit, vous avez pris la grosse tête, faites attention. C'est ce que je vous ai dit, faites attention. Il y a quelqu'un qui vous joue de l'ombre, qui vous critique, qui essaye de saboter ce que vous entreprenez. D'accord? Faites gaffe. Et puis il y a une part d'ombre aussi en vous, parce que vous avez tendance peut-être à être autoritaire. Si vous avez des ordres, vous êtes très... à donner des ordres, voilà quoi, assez sans prendre des pincettes, voilà ce que je cherchais, sans prendre de gants. Bon, on me dit que de toute façon vous allez prospérer sur ce mois d'août, donc pour tout ce qui est projet financier et ce qui est projet emploi, on me dit que vous allez faire de l'argent. Vous allez prospérer, vous allez gagner de l'argent. Sur ce mois d'août, il y a de l'argent qui va rentrer pour certains d'entre vous, amis Balance. Peut-être aussi une petite augmentation sur les salaires. On me dit que c'est un projet qui a peut-être pris, que vous avez été passionné, et on me dit qu'il va prospérer ce projet. Vous aviez mis tout votre cœur, toute votre passion, toute votre énergie. On me dit que voilà, n'en parlez pas trop. Essayez de le garder pour vous, pour celui-là qui est encore un peu, qui n'est pas encore tout fait. Voilà, on me dit. On me dit peut-être pour ceux qui vont s'associer en couple, on me dit que vous allez avoir la chance là qu'il y a une rentrée d'argent bénéfique par rapport à votre travail, votre association. On me dit méfiez-vous, il y a peut-être un employé qui vous arnaque, quelque chose comme ça. Ou qui va vous lâcher aussi, qui va démissionner. Ça se peut que ça soit ça aussi. Après, on me dit que de toute façon, bon, il y a des projets qui vont se construire, qui vont être bientôt lancés pour certains d'entre vous. On me dit qu'il y aura vous allez trouver un emploi, mais on me dit que vous n'êtes pas encore totalement prêt. Donc l'emploi, je le vois venir vers le mois fin août, septembre, et vous aurez un choix à faire. Voilà. Parce qu'il y a encore des choses que vous n'avez pas réglées avant de reprendre le travail. On me dit qu'il va falloir pardonner, de ne plus avoir confiance à une personne avec qui vous avez eu complètement confiance. Ça, c'est avec l'oracle de la transformation. On me dit qu'il va falloir donner le pardon. Ou vous pardonnez si vous avez fait une erreur. C'est pas grave. Ça va s'arranger. Faut vous pardonner parce que vous êtes dans une... Peut-être vous avez été dans un aspect un peu négatif. On me dit, c'est pas grave. On me dit que pour certains, dans le passé, il y a eu des pertes d'argent. Des grosses pertes d'argent. Des pertes de patrimoine aussi, peut-être. On me dit que c'est pas grave, c'est la fin. On me dit que vous allez à nouveau avoir la chance et vous allez prospérer. D'accord? Donc pour ceux qui se sont cassés la figure, qui ont remonté tout doucement, on me dit que là, le mois d'août, c'est boum, c'est l'explosion de réussite financière, d'investissement, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? On me dit que voilà, il va falloir apprendre. Pour certains, prenez soin de vous, c'est-à-dire un peu de repos. Parce que peut-être vous êtes dans la création d'un projet et puis vous allez dans tous les sens et parce que vous voulez absolument réussir, vous réussirez. Mais on me dit que d'abord, il va falloir un peu vous reposer, vous occuper de vous. Vous allez vous occuper de vous et vous reposer. De toute façon, vous n'aurez pas de joie. Ou déléguer.
On me dit que de toute façon, ça sera une chance de prendre soin de vous, hein. C'est ce que je vous ai dit, vous allez faire que ça, de prendre soin de vous. Vous allez déléguer un peu, vous allez... Voilà, mais on me dit que c'est quand même pas mal tout ça. On me dit quoi? On me dit que pour vous, mes amis balance, c'est une frustration. Oui, alors peut-être qu'il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues et ça vous frustre parce que vous en avez marre, hein. Et on me dit que vous n'arrivez pas à pardonner, hein. Je ressens un... Et on me dit que c'est pas en ayant ce caractère autoritaire que vous allez réussir à faire comprendre si vous travaillez dans une société, oui, à évincer l'autre personne qui veut vous faire échouer. Voilà. À vous, peut-être certes vous avez une frustration, mais à vous de savoir, vous êtes quand même des balances, donc à vous de savoir remettre l'équilibre. Comme ça, cette personne, c'est peut-être elle qui se fera licencier. Parce qu'à mon avis, c'est ce qu'elle cherche. À vous faire licencier pour, pas forcément, oui, prendre votre place, non, mais parce que vous êtes une personne où je sens que votre caractère ne lui plaît pas. On me dit, voyez, vous aurez une satisfaction. Vous allez avoir une satisfaction d'argent et vous allez faire un travail de deuil sur quelque chose qui s'est pas bien passé. Alors peut-être vous avez perdu votre emploi aussi, hein, mais on me dit que c'est pas grave. Vous allez retrouver le confort et la prospérité. Donc il y aura peut-être un changement d'emploi. On me dit que de toute façon vous avez un peu eu des petits soucis, mais ça va s'arranger, vous voyez. On me dit que voilà, il y a eu le danger. Il y a la caution, il y a le danger. On me dit de ne pas prêter d'argent, hein, aussi. C'est ce qu'on me dit. Ne prêtez pas d'argent. Parce que pour certains balances, vous avez un peu d'argent de côté. Et on me dit de ne pas écouter les personnes. Après, pour d'autres, ça peut me dire aussi que vous allez sortir de l'argent parce que vous allez avoir un petit souci. Hein, quand on parle de danger de travail, est-ce qu'il n'y a pas les impôts qui vous tombent dessus? Est-ce qu'il n'y a pas un organisme qui va vous faire payer quelque chose parce que vous avez oublié de déclarer quelque chose? On me dit que ça va être... bon, il y aura des personnes qui auront des accidents. Donc ça sera uniquement matériel, mais ça va vous coûter de l'argent. Donc vous allez peut-être créer un accident. Faites attention, parce que vous allez être obligé de débourser. On me dit qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en colère, hein, suite à au danger que là vous allez soit vivre ou soit faire vivre. Oui, ben là aussi on me parle aussi on me parle de papier, hein. On me parle peut-être de quelqu'un qui vous aurait dénoncé. Il y aura peut-être de la dénonciation dans l'air. Ah, je vous vois, vous allez être hyper énervé. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les balances, hein. Mais on me dit que ça sert à rien de vous énerver parce que à un moment donné, ça va se calmer. On me dit que vous allez être balancé, mais il va falloir pardonner à cette personne pour avancer. Ou vous avez été balancé dans le passé, hein. On me dit que vous retrouverez une satisfaction d'argent, que voilà. Peut-être aussi qu'il y en a qui attendent une somme d'argent suite à un accident qu'ils ont vécu. On me dit que vous allez gagner bientôt une belle somme d'argent. Ça sera confortable pour vous. Plus que ce que vous les imaginez. Hein, voilà. On me dit que ça va être la fin pour certains de la survie financière. Et on me dit que voilà, pour certains, vous allez mieux pouvoir dépenser, mieux en dépensant pour prendre soin de vous sur ce mois d'août.
Voilà mes loulous, ben, j'espère que ça vous a parlé sur cette guidance de réussite pour vous mes amis Balance. Et puis maintenant vous allez, il y aura une petite surprise là tout de suite. Vous allez vous poser une question positive s'il vous plaît. Vraiment, hein, vous la mettez dans le sens positif la question. Alors je regarde avec mon oracle, vous allez vous poser une vraie question positive bien précise, du genre est-ce que cette personne elle m'aime encore? Est-ce que je vais réussir dans mon projet? Est-ce que... Voilà, est-ce que... Mais toujours dans le positif, pas de mots négatifs s'il vous plaît mes petites balances. Donc je vous laisse quelques secondes pour poser votre question et je vais vous répondre par un négatif ou un positif, un oui ou un non. Allez, c'est parti pour vous sur ce mois d'août, mes petites balances. Allez, on va regarder. On me dit quoi? Lâche-toi la grappe. La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu, et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Donc en gros, comme ce qu'on me dit, faites un lâcher-prise. Ah ah. Hein, donc il y aura un miracle. Donc pour moi, c'est une réponse positive. Mais il va falloir que vous arrêtiez de vous prendre la tête. Et puis, il va falloir que vous occupiez de déléguer, hein, c'est le mot. Hein, arrêtez de vous occuper de tout. De tout, de tout, de tout. Repos, on m'a dit aussi, Ami Balance. Et on me dit un oui, parce qu'il y a un miracle qui va arriver. Voilà. Mais si vous lâchez un peu prise de toujours dans votre tête que la même question vous revienne, voyez? On me dit lâcher la prise, il y a un miracle qui arrive dans le futur. Enfin, dans le futur proche, quoi. Donc voilà mes petites balances, j'espère que ça vous a parlé. Donc si ça vous a pas parlé, ben, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur vos ascendants, vos signes lunaires. Vous pouvez les connaître via evozen.fr. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime, à commenter s'il vous plaît ma nouvelle façon, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Voilà, j'ai vraiment besoin de savoir. J'hésiterai pas à vous répondre. N'hésitez pas à aller me voir sur les autres réseaux sociaux. Et vraiment, bah, soyez nombreux. Et puis je vous aime. Et puis surtout, passez des super vacances, mes petites balances. Et puis pour ceux qui partent pas en vacances, bah, je sais que vous allez prendre soin de vous. Donc c'est ce qu'il y a de mieux. C'est des vacances aussi. Alors je vous embrasse très fort et je vous dis au mois de septembre. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.